Vous imaginez bien pourquoi je fais cette story, c'est pour réagir à ce qui s'est passé hier soir entre Alice Cordier et Baptiste. Bien entendu que je condamne fermement et sans équivoque le geste qu'a eu Baptiste. Ça ne doit jamais arriver, on ne doit jamais lever la main sur une femme. En aucune manière, pour aucune raison. Il faut jamais que ça arrive. C'est quelque chose qui, bon, c'est dramatique. Hein. Moi, je trouve ce geste dramatique. Je me rappelle que moi, quand j'avais une ex qui m'avait foutu hors de moi, quand j'en arrive à un point où je vais exploser, je mets des coups de boule dans les portes. Hein. Je m'étais mis des coups de latte à moi-même pour faire passer la colère. Mais en aucun cas, il ne faut jamais lever la main sur une femme. Ça, c'est... Et je suis obligé de faire cette story parce que de la même manière que je m'en prends à ceux à gauche qui ont ce genre de comportement, il faut aussi que je sois capable de faire la même chose et de dénoncer aussi quand ça se passe dans notre camp. Voilà. Même quand bien même Baptiste Marché est mon ami et quand bien même je suis lié à lui par énormément de loyauté parce que c'est quelqu'un qui a été très correct avec moi, qui a été très loyal avec moi. Donc fatalement, je m'exprime là-dessus. Il faut que je m'exprime. Maintenant, c'est pas parce que c'est mon ami, c'est pas parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup que je dois fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Je le répète encore pour qu'il n'y ait vraiment pas de doute. Je condamne fermement ce geste. Maintenant. Il faut quand même que je vous parle de ce qui se passe en ce moment, parce qu'il le fera pas par pudeur, mais il faut quand même que je vous parle de ce qui se passe dans la vie de Baptiste en ce moment. Ouais, donc je disais, ce que je vais expliquer maintenant n'est absolument pas une manière de dédouaner Baptiste, mais c'est pour vous donner quand même les tenants et les aboutissants de la chose. Bon, vous savez que Baptiste est arrivé il y a peut-être moins de 2 ans sur YouTube. Il a fourni énormément de travail, a été la cible d'énormément d'attaques et a accumulé beaucoup de tensions. Ça, c'est l'envers du décor que vous voyez pas forcément. Il a acquis de la notoriété très très vite, hein, peut-être trop vite, et a été la cible de jalousie et d'attaques extrêmement violentes. Voilà. Alors je sais qu'il est en conflit avec Alice Cordier. Je ne connais pas personnellement Alice Cordier, donc je connais pas les tenants et aboutissants de leur relation. Je sais que c'est très 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 tendu, qu'il y a de la diffamation de part et d'autre, qu'il y a des provocations, des coups bas. Et apparemment, hier soir, tout ça a conduit à ce que ça. Oui, je disais, tout ça a conduit à ce que ça finisse par une gifle, ce qui est dramatique. Bon, Baptiste est quelqu'un d'assez pudique et d'assez fier, donc il le dira pas. Moi, je peux vous certifier qu'il traverse des moments extrêmement difficiles pour d'autres raisons que YouTube. Hein. Il y a d'énormes problèmes familiaux dans l'entourage de Baptiste qui sont vraiment. Enfin, je peux pas en parler sur Instagram, qui sont en train de le détruire psychologiquement. Donc sans excuser bien sûr, parce qu'il ne s'agit pas d'excuser. Ça peut expliquer une part de ce geste-là, même si ces gestes-là, encore une fois, ne doivent jamais survenir. Il n'y a aucune manière de légitimer ça. Mais enfin, par honnêteté intellectuelle, il faut quand même que je le dise. Il faut quand même que je dise que Baptiste va très très mal en ce moment, même s'il ne le montre pas. Et c'est Alice qui en a fait les frais. Enfin bref, tout ça pour vous dire, parce que je parle dans tous les sens, tout ça pour vous dire que il faut attendre d'avoir les tenants et les aboutissants. Ça n'empêche pas de condamner avec la plus grande fermeté la gifle. Les gifles ne doivent pas survenir, il ne faut jamais lever la main sur une femme, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc ça, sans équivoque, il faut le condamner. Maintenant, attendez d'avoir aussi peut-être les explications de Baptiste. J'espère qu'il va se justifier là-dessus. J'espère qu'il va nous expliquer pourquoi. Parce que c'est dramatique. Voilà. Quand ces choses-là arrivent dans le camp d'en face, on est les premiers à leur tomber dessus. Il faut aussi avoir l'honnêteté de le dénoncer quand c'est dans notre camp. Voilà. Donc je le dénonce. C'est comme ça. Vous savez, nous, dans ce milieu, on est attendu au tournant et si on n'est pas absolument irréprochable, c'est déjà une défaite. Donc
s'agit pas de détourner les yeux, il s'agit de reconnaître quand il y a eu... je disais, il s'agit de reconnaître quand il y a eu défaillance, voilà. Donc, attendons la suite, attendons d'avoir les explications de Baptiste, et je vous en conjure, ne levez jamais, jamais, jamais la main sur une femme. Salut les gars. J'ai mangé un gros scénic familial de face, à 110 km/h. C'est pas comestible. Voilà. N'essayez pas. Ça se digère mal. Ouais, parce qu'en fait, j'avais envie qu'Aérographe Fokker, il se bouge le cul pour faire homologuer le 4x4. Donc je me suis dit, je vais prendre ma Yaris et je vais l'encastrer dans un scénic pour que ça aille plus vite. Bon allez Fokker, dépêche-toi parce que j'ai plus de caisse là. Ah oui, et pas d'inquiétude pour Maximus, il était pas dans la voiture, grâce à Dieu. Il est resté à la maison parce que j'ai juste fait une course ce matin, un petit aller-retour, donc grâce à Dieu, il était pas dans la voiture, heureusement pour lui, le pauvre. Donc ne vous inquiétez pas, il y en a plein qui me demandent là, comment va Maximus. Maximus, il va très bien, il est à la maison, il est en train de faire la sieste, ce gros slack quoi. J'ai eu un accident d'Alpha parce que je m'étais préparé pour aller à l'Alpha. Donc j'ai eu un accident en treillis, Tiger Stripe. Donc c'est un petit peu le Vietnam quoi. C'est comme si j'étais dans un hélico qui percute un scénic, tu vois. Et pendant l'accident, je me suis pas pissé dessus. Regardez, c'est sec, tout est là. Le style avant tout. Je sais pas combien de millijoules dans la FIF. La vessie, elle est restée impeccable. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Salut à tous, voilà, je vous fais une petite vidéo pour vous parler en fait des marques que j'ai sur le visage. J'ai du mal à tourner le cou, j'ai des petits problèmes au cervical. J'ai aussi plusieurs organes qui ont été touchés par l'accident que j'ai eu. Donc voilà, vous voyez, ça va quand même mieux que le jour de l'accident. Je vous fais une petite vidéo pour vous dire que voilà, en fait, ces blessures, elles n'ont pas été causé par l'accident. Je vous ai pas dit la vérité, je vous ai menti et je me suis senti extrêmement mal à l'aise de vous avoir menti parce que vous êtes ma commu et que c'est pas bien. Donc en fait ces blessures elles n'ont pas été causées par un accident, elles ont été causées par une bagarre. Rapidement, en fait j'étais dans le quartier des Minimes à Toulouse, à côté du stade toulousain, et au comptoir il y avait Raquel Garrido qui était en train de faire un bras de fer avec un joueur de rugby néo-zélandais qui devait faire dans les 180, 210 kilos, 200 kilos, je sais pas par là quoi. C'était vraiment très très massif. Et en fait, elle l'a battu. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai pas vu que c'était Raquel Garrigo, quoi. J'ai dit oh putain, mais toi t'as une force, tu rates jamais le goûter. Et là, elle s'est tournée, puis j'ai vu que c'était pas un homme, j'ai vu que c'était Raquel Garrido. Elle m'a lancé un regard noir et elle m'a dit qu'est-ce qui t'arrive? Donc le problème c'est que bon voilà, moi à Toulouse j'ai une réputation, y a des gens qui me reconnaissent, je me suis dit voilà, si je me fais foutre à l'amende comme ça par une élue de gauche sans réagir, ça va faire le tour d'internet, ça va être humiliant quoi. Donc je me suis levé, je suis avancé vers elle et avant que j'ai pu faire quoi que ce soit, j'ai eu un flash blanc, enfin elle m'a mis une patate en fait. Et ben j'ai eu une perte de connaissance, voilà. Parce qu'elle a une très très grosse frappe, grosse force d'inertie, très très gros appui. Elle a un peu verrouillé des reins, mais il y a un énorme crochet quoi. C'est vraiment le poids a fait la différence quoi. Moi j'ai eu boxé en poids lourd, j'ai eu boxé en super lourd, et vraiment là on sent la différence quoi. Donc voilà, donc j'ai un écrasement du plancher orbital, j'ai un peu des troubles de la mémoire, j'ai le nerf oculaire qui a été touché aussi. Enfin, ça a été un très 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 gros coup. Donc voilà,
Ne m'en voulez pas, j'ai pas assumé au début. Voilà, j'ai dit que c'était l'accident. En fait, non, c'est Raquel Garrido qui m'a mis une patate. Voilà. Et vu l'engin, ben, j'ai eu de gros problèmes après. Donc je porterai pas plainte par fierté parce que voilà, s'il y a un mascu viriliste qui s'est fait casser la gueule comme ça par une élue de gauche qui porte plainte, ça n'a pas de sens. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que je regrette de vous avoir menti et voilà, il faut pas provoquer les gens avant d'avoir vu leur sexe et c'est pas parce que quelqu'un voilà, a pas forcément raté beaucoup de goûter que il faut se permettre de l'insulter ou de se moquer de lui. Voilà. Voilà, c'est tout. Salut les gars, il y en a plein qui me demandent comment ça se fait que je continue de rouler dans cette merde de Yaris. Bah déjà, c'est pas une si grosse merde que ça, parce qu'elle m'amène du point A au point B, ce qui n'est pas du tout le cas d'une certaine marque française que je ne citerai pas. Hop, le Dodan. Et du coup, voilà, je n'ai pas encore le FJ Cruiser, parce que le seul FJ Cruiser en essence qu'on a trouvé, il était aux États-Unis, et c'est Fokker qui s'est occupé de faire les paplards pour l'importation. Donc ça va prendre un certain temps. Quand il arrive, il va le pimper, et je ferai une vidéo pour vous le présenter, bien sûr, pour vous remercier de votre gentillesse et je pense qu'il sera même béni par l'abbé Raffray. On avait évoqué la possibilité quand on s'était vu avec l'abbé qu'il vienne bénir le 4x4 quoi. Donc ça va être génial. Ne vous inquiétez pas, je vous tiens au courant. C'est plus facile sur la play, quand tu perds tu réessayes. C'est plus facile sur la play, quand tu perds tu réessayes.